Hey! Yo les gars, aujourd'hui on plonge dans le monde des maths à l'université. Si t'as eu ton bac, t'as peut-être l'impression d'avoir déjà touché à tout. Dérivés, intégrales, un peu de matrice. Mais laisse-moi te dire, ce que t'as vu au lycée, c'était juste le teaser. À la fac, les maths deviennent un langage, une manière de comprendre comment le monde bouge et s'organise, que ce soit dans l'espace, le temps ou même le hasard. Et pour t'expliquer ça correctement, on va traverser plusieurs univers, l'analyse, l'algèbre et les probabilités statistiques, avec toutes les formules essentielles et des images pour que ça rentre direct. Commençons par l'analyse. Au lycée, tu as appris à dériver des fonctions simples, f de x égale x carré, ou à calculer des intégrales, intégrales de a à b, f de x dx. Mais à la fac, les fonctions deviennent multivariables, genre f de x, y égale x carré plus y carré. Et là, tu as les dérivées partielles, des ronds f sur des ronds x et des ronds f sur des ronds y. C'est la pente de la surface si tu bouges juste dans une direction. Imagine une colline, la dérivée selon x te dit la pente si tu marches vers l'est, et selon y si tu marches vers le nord. Et si tu combines les deux, tu as le gradient. Nabla f égale d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y. Le gradient, c'est la direction où la pente est la plus raide, le GPS du monde multivariable. Et c'est hyper utile, en physique pour la chaleur, en optimisation pour l'IA, en économie pour trouver des maxima et des minima. Après, tu rencontres les équations différentielles. Tu pensais que y' égale 2x c'était chaud. Attends de voir ça. dy sur dt égale ky implique y de t égale ce exponentielle de kt. C'est ça la croissance exponentielle ou la décroissance radioactive. Et plus tard, tu as des systèmes. dx sur dt égale 3x moins 4y, dy sur dt égale 2x plus y. Là, tu décris un univers entier de trajectoire, comme si chaque point de ton plan avait sa propre petite vie qui évolue. Et bien sûr, tu bosses avec des intégrales multiples pour mesurer des surfaces ou des volumes. Intégrale double de f de xy dx dy pour une surface, intégrale triple de f de xyz dx dy dz. C'est comme passer du dessin plat à la sculpture. Tu mesures pas juste une courbe, tu mesures tout l'espace. Ensuite, on passe à l'algèbre qui te fait comprendre la structure du monde. L'algèbre à la fac, c'est pas juste des matrices. On commence avec les espaces vectoriels, des vecteurs que tu peux additionner, étirer, manipuler. Chaque espace a sa dimension, qui te dit combien de directions tu peux explorer. Les applications linéaires sont les transformations qui respectent la somme et le produit par un scalaire. F de A plus B égale F de A plus F de B, F de KA égale KF de A. Ça te fait tourner, étirer, transformer ton espace. Puis viennent les normes et les produits scalaires. Norme de V égale racine de V1 carré plus V2 carré plus V3 carré. Et produit scalaire égale norme de U fois norme de V cosinus θ. Norme égale taille du vecteur, produit scalaire égale angle et orthogonalité. Et enfin la diagonalisation. A égale P d P-1. AV égale lambda V. Tu trouves les axes fondamentaux du système, les directions qui ne changent pas, et ça simplifie tous tes calculs. C'est puissant, c'est beau, et ça sert partout, de la physique à l'IA. Enfin, on termine avec les probabilités et les statistiques. Les probabilités à la fac, c'est pas juste pile ou face. Tu bosses avec des espaces probabilisés, oméga à p, des variables aléatoires, x et leurs lois. Par exemple, loi binomiale, p de x égale k, égale c de nk, p puissance k 1 moins p puissance n moins k, ou Poisson, p de x égale k, égale lambda puissance k e moins lambda sur k factoriel, ou les variables continues avec la fameuse loi normale, f de x égale 1 sur sigma racine de 2pi fois e exponentielle de moins x moins u au carré sur 2 sigma au carré. Et les notions qui tuent, espérance de x, variance variation de x, écart type sigma égale racine de variance x. On arrive au grand théorème, loi de ma grande dimension, la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n, sigma i égale 1 jusqu'à n de xi égale e de x. Et théorème central limite, la moyenne de beaucoup de variables finit toujours par suivre une loi normale. Et puis la corrélation, ρ de xy égale covariance de xy sur sigma x sigma y. Ça te dit si deux phénomènes montent ensemble, descendent ensemble ou sont indépendants. C'est la base de l'analyse statistique et du machine learning. En résumé, les maths à l'université, c'est plus juste du calcul. C'est un langage pour lire et comprendre le monde, comment il move, comment il se structure, comment le hasard et la logique s'entrelacent. L'analyse te montre les variations, les dérivées, les intégrales, les équations différentielles. L'algèbre te montre les structures, les transformations, les axes fondamentaux. Les probabilités et statistiques, elles, te montrent le chaos et ses lois cachées. Si tu les maîtrises, tu as le pouvoir de voir derrière les symboles et comprendre les systèmes complexes autour de toi. Et crois-moi, une fois que tu captes ça, tu n'as plus la même vision des maths, ni du monde.